Le manager de la concession expulse Sylvester Stallone, sans savoir qu'il est le nouveau propriétaire. Dans une ville où le luxe et les apparences régnaient en maître, une concession automobile de renom se démarquait par son exclusivité absolue. Située en plein cœur d'un quartier huppé, elle était bien plus qu'un simple point de vente. C'était un véritable sanctuaire dédié aux voitures de prestige, un lieu où l'élite venait choisir des bolides à plusieurs centaines de milliers d'euros comme on feuillette un catalogue de montres suisses. Seuls les clients les plus riches et influents bénéficiaient d'un accueil digne de ce nom. Pour eux, les vendeurs déroulaient le tapis rouge, coupe de champagne, essais privés, salon VIP. Mais pour ceux qui n'affichaient pas les codes de cette clientèle ultra privilégiée, l'expérience était bien différente. Ignorés ou, pire, humiliés, ils n'étaient que des intrus dans un univers qui ne leur était pas destiné. Cette concession appartenait depuis des décennies à un riche industriel, un homme d'affaires discret qui, à l'approche de la retraite, avait récemment décidé de se séparer de son empire. La vente s'était conclue dans le plus grand secret, et aucun employé ne connaissait encore l'identité du nouveau propriétaire. Cet après-midi-là, le soleil frappait les larges baies vitrées du showroom, illuminant les carrosseries rutilantes des Ferrari, Lamborghini et Rolls-Royce alignés avec une précision presque mathématique. Les employés, en costume 3 pièces impeccable, allaient et venaient, s'occupant de quelques clients fortunés, discutant de performances, d'options sur mesure et de délais de livraison exclusifs. Puis, la porte s'ouvrit, et un homme entra. Il portait un blouson en cuir usé, un jean légèrement élimé et des bottes robustes, marquées par le temps. Son allure, décontractée, contrastait radicalement avec l'élégance feutrée du lieu. Il avançait d'un pas tranquille, ses yeux balayant les modèles exposés avec une certaine familiarité. Son visage, marqué par les années et les épreuves, était pourtant immédiatement reconnaissable pour quiconque savait observer. Sylvester Stallone. Une légende vivante. Un homme qui avait marqué l'histoire du cinéma et inspiré des générations entières. Mais, en cet instant, dans ce temple du luxe où les apparences primaient surtout, personne ne sembla le reconnaître. Non loin de là, Marc Delacroix, le manager en chef de la concession, observait l'homme d'un œil critique. Grand, sec, élégant jusqu'à l'excès, il portait un costume sur mesure hors de prix, une montre Rolex en or scintillante, et affichait cette attitude propre aux hommes d'affaires sur deux qui méprisent tout ce qui ne cadre pas avec leur univers. Et cet inconnu? Avec son blouson en cuir fatigué et son allure décontractée, il ne collait pas au décor. Pire, il s'était arrêté devant une Lamborghini Aventador SVJ, une voiture d'exception à plus de 600 000 €. Et il la contemplait d'un peu trop près. Marc n'hésita pas une seconde. Il fallait remettre ce type à sa place. Il s'avança vers lui, son sourire poli masquant à peine son arrogance condescendante. « Monsieur, je peux vous aider ?» demanda-t-il, son ton sec et professionnel trahissant néanmoins une pointe d'impatience. L'homme se tourna vers lui, relevant lentement le regard. « Non, je regarde simplement, merci. » Mark Hauser Unsourcel. Regarder. Combien de fois avait-il entendu ça? Ces gens qui entraient, rêvant éveillés devant ces voitures hors de prix, sans jamais avoir les moyens de les acheter. Il croisa les bras, affichant un sourire entendu. « Regardez », répéta-t-il en pesant ses mots. Vous savez, ce genre de voiture n'est pas à la portée de tout le monde. Peut-être devriez-vous aller voir un autre concessionnaire, plus adapté. Sylvester leva un sourcil, un léger sourire amusé effleurant ses lèvres. Oh. Et qu'est-ce qui vous fait dire que je ne peux pas m'en payer une? Marc laissa échapper un petit ricanement. Il jeta un regard rapide aux vêtements de l'homme. Ne le prenez pas mal, monsieur, mais ici, nous servons une clientèle triée sur le volet. Son ton était poli, mais chargé d'un mépris à peine dissimulé. Ce n'est pas un musée, poursuivit-il avec un sourire en coin, et nous avons des clients sérieux à satisfaire. Les quelques vendeurs présents s'étaient figés, observant la scène avec une combinaison d'incrédulité et de malaise. Certains avaient immédiatement reconnu Sylvester Stallone, mais aucun n'osait intervenir, pris dans une sorte de paralysie silencieuse. L'un d'eux, un jeune employé du nom de Léo, se mordait la lèvre, un sentiment de désespoir se propageant dans sa poitrine. Il savait que Marc venait de commettre une erreur monumentale, mais il n'osait pas contredire son supérieur devant les autres. Le regard de Léo, pourtant habitué aux scènes de haute tension dans cette concession exclusive, trahissait son anxiété grandissante. Stallone, calme et posé, laissa passer un moment de silence avant de répondre, sa voix empreinte d'une tranquillité presque déconcertante. « Je comprends,
dit-il en plissant légèrement les yeux. Vous pensez que je ne suis pas assez sérieux pour acheter ici? Mark, ne percevant toujours pas l'ironie de la situation, souffla bruyamment par le nez, son agacement palpable. Il se redressa, croisant les bras comme un gardien du temple, prêt à repousser ce qu'il considérait comme un perturbateur. Monsieur, répondit-il sur un ton sec, presque autoritaire, je vais être direct. Si vous ne comptez pas acheter immédiatement, je vais devoir vous demander de partir. Nous avons des standards à respecter. Un léger rictus se forma sur les lèvres de Stallone, qui haussait une sourcille, prenant une seconde pour mesurer l'incompréhension dans les yeux de Mark. Puis, après une pause qui sembla durer une éternité, il croisa les bras sur sa poitrine et fixa Mark en silence, son regard ne trahissant aucune colère, mais une forme de détachement amusé. Il laissa passer encore un instant, comme s'il réfléchissait à la meilleure réponse à donner, avant de finalement parler d'une voix calme mais pleine de sous-entendus. « Vous savez quoi? Vous avez raison. J'ai peut-être mieux à faire aujourd'hui. » Mark ne s'attendait pas à cette réaction. Il s'attendait à une réaction de colère, à une confrontation, mais Stallone ne fit aucune scène. Avec une aisance déconcertante, il tourna les talons et se dirigea vers la sortie, sans dire un mot de plus. Les employés observèrent, stupéfaits, alors que la légende du cinéma s'éloignait, ses pas résonnant sur le carrelage immaculé. Les murmures commencèrent à fuser. Mark, quant à lui, jubila intérieurement. Il se sentait renforcé dans sa position, convaincu d'avoir protégé son établissement des visiteurs indésirables. Après tout, il venait de mettre en place une barrière de classe qui maintenait la pureté du lieu. Quelques heures plus tard, une agitation inhabituelle envahit la concession. Un appel avait été reçu. Le nouveau propriétaire était sur le point d'arriver pour une première visite officielle. Le nom du propriétaire n'avait toujours pas été révélé à l'équipe, mais la tension dans l'air était palpable. Mark se précipita, oubliant ses précédents faux pas, et donna des ordres dans un mélange d'excitation et de nervosité. « Nous devons être irréprochables. Je veux un accueil parfait. Préparez les meilleurs modèles, les voitures les plus impressionnantes. Mettez-vous en rang. » Les employés s'exécutèrent avec hâte, mais une tension palpable flottait dans l'air. Léo, qui avait reconnu Stallone plus tôt dans la journée, ne pouvait s'empêcher de jeter des regards nerveux à ses collègues. Son esprit tournait à toute vitesse, essayant de faire le lien entre ce qu'il venait de vivre et ce qui allait suivre. Son regard se posait fréquemment sur Mark, qui, malgré son apparente assurance, semblait lui aussi agité, les mains crispées sur son bureau. Léo savait qu'il était le seul à connaître la véritable identité de l'homme qui allait changer le cours de cette journée, et il sentait déjà la frustration de son supérieur qui risquait de s'effondrer sous le poids de son orgueil mal placé. Quelques minutes plus tard, les portes vitrées de la concession s'ouvrirent avec un léger cliquetis. Une silhouette familière se dessina à l'entrée. Ce n'était pas le client ordinaire que Mark attendait, c'était Sylvester Stallone, cette fois accompagné de plusieurs avocats et de ses conseillers financiers, tous vêtus de costumes sombres, un contraste frappant avec le blouson en cuir décontracté du propriétaire. Le groupe entra dans le showroom avec une présence qui imposait immédiatement le respect, et le silence tomba instantanément. Mark, qui se tenait à quelques pas de l'entrée, sentit son sang se glacer en voyant Stallone avancer vers lui avec une assurance déconcertante. L'instant d'après, il perdit son sourire habituellement fier. Son visage se décomposa alors qu'une blême réalité s'imposait à lui. Monsieur Stallone. Que faites-vous ici? Balbutia-t-il, la voix étranglée par la panique qui commençait à monter. Il ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. Stallone s'arrêta devant lui, le fixant de son regard perçant avec un air amusé qui contrastait avec la gravité de la situation. « Je vous avais dit que je ne faisais que regarder. Maintenant, je suis ici pour prendre possession de mon nouveau garage. » Mark ouvrit de grands yeux, comme si un poids soudain venait de lui tomber sur les épaules. « Votre... quoi ?» demanda-t-il, presque incapable de saisir la portée de ce qui se passait. Un des avocats de Stallone, un homme aux traits sévères, s'avança d'un pas assuré et sortit des documents d'un dossier en cuir noir. Il les déplia lentement, comme pour souligner l'officialité du moment, avant de prendre la parole d'une voix ferme. « Monsieur Stallone a finalisé l'achat de cette concession il y a une semaine. Il est désormais votre employeur. » Un murmure traversa la salle, alors que les employés commençaient à comprendre l'ampleur de la situation. Léo, qui jusque-là avait observé en silence, ressentit un malaise profond,
tandis que Mark, lui, semblait être figé dans un état d'hystérie silencieuse. Mark, blême, comprit en un instant l'erreur monumentale qu'il venait de commettre. Il avait humilié son propre patron, un homme qui, d'un simple geste, pouvait le faire licencier sur le champ. Stallone le regarda un instant, son visage indéchiffrable, avant de détendre légèrement ses traits. Puis, d'un ton posé, mais d'une fermeté glaciale, il ajouta « Vous étiez très rapide à juger quelqu'un sur son apparence. Dans cette concession, il n'y a plus de place pour ce genre d'attitude. » Le regard de Mark se brouilla sous le poids de sa panique croissante. Il sentit ses jambes faiblir, comme si chaque mot prononcé par Stallone était une lame invisible enfoncée dans son orgueil. Mark tenta de se raccrocher à une excuse, une manière de sauver son visage. Il se força à sourire nerveusement, son ton suppliante. « Monsieur Stallone, je ne savais pas. C'était une erreur. Je suis un grand admirateur, je vous assure. » Stallone, sans sourire, répondit d'une voix glaciale, raillant presque le supplice de Mark. « Ah oui. » Il marqua une pause, avant de sourire légèrement, mais froidement. « Ce n'est pas ce que vous disiez il y a quelques heures. » Puis, comme si la scène avait basculé dans un autre registre, Stallone tourna son regard vers Léo, qui était resté en retrait, dans un coin du showroom. Contrairement à Mark, Léo n'avait pas fait de vagues. Il n'avait pas jugé l'homme en fonction de son apparence, et son professionnalisme, bien que discret, n'était pas passé inaperçu. Léo se sentait tout petit sous les yeux de Stallone, mais à sa grande surprise, ce dernier lui adressa un sourire approbateur. « Toi, par contre, tu as été le seul à agir avec professionnalisme. J'aime ça. » Léo se sentit soulagé, presque surpris d'être reconnu par cet homme qu'il avait respecté toute sa vie. Un sourire timide, mais sincère, effleura ses lèvres. Il n'avait pas agi dans l'ombre d'un jugement, et son intégrité venait d'être récompensée. Stallone se tourna alors vers son avocat, un léger mouvement d'autorité dans son geste. « Mettez-le à la tête des ventes. » Il se retourna, haussant les épaules. « Et quant à Mark ?» Il s'interrompit un instant avant de conclure d'un ton détaché, mais suffisant. « Je crois qu'il a mieux à faire ailleurs. » Mark, qui n'avait pas bougé depuis son échec monumental, sentit ses genoux fléchir. Le choc l'envahit, et il comprit que, d'un seul geste de Stallone, il venait de tout perdre. Il avait tout sacrifié sur l'autel de son arrogance. Les employés, qui assistaient à la scène, échangèrent des regards remplis d'une admiration partagée. Ce genre de situation, où un modèle de réussite venait renverser l'ordre établi, était plus qu'une simple correction d'un faux pas. C'était un message fort. L'intégrité et le respect prenaient désormais le pas sur l'apparence et les jugements hâtifs. Stallone, toujours calme et souriant, fit un dernier geste, comme pour conclure la journée. Il observa un instant les voitures de luxe autour de lui, admirant les lignes parfaites des modèles exposés, avant de lancer, presque comme une bonté ironique. « Bon, et maintenant, voyons quelle voiture j'ai envie de m'offrir aujourd'hui. » Les employés, désormais sous une nouvelle direction, savaient qu'ils venaient de témoigner d'une scène qui resterait gravée dans les annales de la concession, une leçon de vie qui, au-delà du pouvoir, avait su rétablir l'ordre moral dans ce lieu de prestige.